Saint-Esprit. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce moment formidable, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, Jésus. Dispose nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons, éternel Dieu, de voir, t'entendre nous parler. Seigneur, s'il te plaît, et nous voulons le mettre en pratique, Seigneur, parce que c'est très important, Seigneur, pour nos vies. Jésus, Seigneur, nous t'invitons, cher Saint-Esprit, en ces lieux. Seigneur, d'être là, merci d'être là au milieu de nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je veux vous demander s'il vous plaît de vous lever pour remercier le Saint-Esprit pour sa présence. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ciel et terre, quand il descend.
le fruit de l'œuvre de la croix. Oui, c'est l'œuvre de la croix. Merci pour le parfum qui est monté vers toi, devant ton trône par ce peuple que tu as acquis au prix de ton sang, du sacrifice. Seigneur, tu es digne, Seigneur, d'être adoré, d'être loué, d'être magnifié. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, en ce moment, Seigneur, t'élever au-dessus de tout, pour que les cieux s'ouvrent et que tu parles, comme tu as parlé le jour du baptême de ton Fils. Les cieux étaient ouverts, et une voix est sortie des cieux, pour dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Si tu as parlé autrefois par les prophètes, mais ces derniers temps, tu nous as parlé par le Fils, que tu as établi héritier de toutes choses, pour nous parler, Seigneur, pour sanctifier encore notre vie par ta parole. Sanctifie, Seigneur, ta parole, car ta parole est la vérité. Nous voulons l'écouter, Seigneur, comme une nourriture spirituelle pour nous, Seigneur, afin que nous puissions grandir, croître, atteindre la maturité de Jésus, être des instruments dans ce monde pour apporter le témoignage de la puissance de la résurrection de Jésus qui est entre les morts. Bénis ta parole, bénis ton serviteur que tu as choisi pour nous parler aujourd'hui en ton nom. Nous le bénissons ta parole. Merci pour ta parole qui va tomber sur la bonne terre. Nos cœurs ont été préparés pour recevoir ta parole. Nous allons recevoir ta parole, Seigneur, aujourd'hui. Non pas comme la parole d'hier, mais celle que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Afin que nous puissions l'écouter. Qu'elle entre, Seigneur, dans les profondeurs de notre cœur, pour que nous puissions être transformés à l'image de ton Fils. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. L'orateur de ce jour, c'est un homme qui a beaucoup de prix à nos yeux. C'est un homme qui a impacté nos vies depuis notre jeunesse. Il est celui qui a affermi notre foi depuis maintenant plus de 24 ans. Il nous a enseigné la crainte. Et si aujourd'hui nous avons un puissant ministère de délivrance, c'est un héritage reçu de lui en travaillant à ses côtés. Il est actuellement pasteur principal de l'église de Mons et de celle de Leuven. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être parmi nous afin de nous bénir. Aidez-moi à accueillir notre papa, notre père, le bishop Kolokolo. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions apporter la parole dans ces lieux en ce moment-ci. Il est le Dieu qui sait toutes choses, qui est au contrôle de beaucoup de choses. Alléluia. Béni soit Dieu. Ma parole ce matin va être adressée au pasteur Didier, à son épouse et à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir que la parole de Dieu, c'est celle dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Pour réussir dans la vie, pour aller plus loin, pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. L'apôtre Paul a rencontré pour la première fois Jésus sur le chemin de Damas. Alléluia. Et là, Jésus lui est apparu pour certaines raisons, les raisons principales dont chaque pasteur doit connaître. Alléluia. 1 Corinthiens 26, Acte 26.
à partir du verset 16 jusqu'à 18 ans. Mais lève-toi Lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir, car je te suis apparu pour t'établir, ministre ministre et témoin des choses et témoin de ces choses que tu as vues que tu as vues, et de celles pour lesquelles celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. je t'apparaîtrai. Il a promis de t'apparaître encore. Alléluia. Amen. Pour ces choses-là, quand ces choses-là arriveront, tu auras besoin de Dieu. Tu auras besoin de Jésus. Alléluia. Continue. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple De ce peuple et du milieu des païens, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et et de la puissance de Satan de la puissance de Satan à Dieu. à Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue. Pour qu'ils reçoivent Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi par la foi en moi le pardon des péchés le pardon des péchés et l'héritage avec les et sanctifiés. l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est le but principal. Le but de Dieu. Alléluia. Pour que les gens reçoivent le pardon des péchés et puissent entrer dans l'héritage avec les saints. Alléluia. Et c'est ainsi que le même apôtre Paul parle aux Éphésiens dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier à celui qui peut édifier, celui qui peut vous bâtir et donner l'héritage et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. avec tous les sanctifiés. Alléluia. Dieu va vous édifier, il va vous bâtir et vous donner un héritage avec tous les saints. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le but de Dieu. C'est très important. Alléluia. Ainsi, il recommande aux Éphésiens à la parole de sa grâce, à Dieu et à la parole de la grâce de Dieu. La parole de Dieu, lorsque tu la connais, elle produit beaucoup de grâce en toi. Alléluia. Nous avons besoin de ne pas négliger notre attachement à la parole de Dieu. Voilà pourquoi aussi aujourd'hui, si vous avez de quoi noter, vous notez tous les versets que je note. Je vous parle comme ça à la fin, quand vous retournez chez vous à la maison, vous ouvrez ça et vous méditez cela. Alléluia. Amen. Ainsi, nous avons vu Acte chapitre 26 et puis Acte 20 et maintenant pour que vous tous vous soyez forts. La prière de Paul pour l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Éphésiens chapitre 3 verset 14 et le suivant. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom. Duquel tire son nom. Toute famille dans les cieux. Toute famille dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Afin qu'il vous donne. Afin qu'il vous donne. Selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié. D'être puissamment fortifié. Par son esprit. Par son esprit. Dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Dis à votre voisin, sois fort. Sois fort. Alléluia. Le pasteur, il faut que vous soyez forts. Alléluia. Il faut que vous soyez vraiment forts.
Femme du pasteur, que vous soyez forte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la vie, c'est ça. Je ne demande pas que vous ayez beaucoup de biceps, ni beaucoup de ventre. Non, non. Que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Par la foi. Par la foi. C'est par la foi que Christ habite en vous. Continue. Afin qu'étant enraciné. Étant enraciné. Et fondé dans l'amour. Et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre. Avec tous les saints. Avec tous les saints. Quelle est la largeur. Quelle est la largeur. La longueur. La longueur. La profondeur. La profondeur. Et la hauteur. Et la hauteur. Et connaître l'amour. Connaître épignosis, connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis. En sorte que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors je prie pour que vous soyez tous remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyez forts intérieurement et soyez remplis de la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Continue. Jusqu'à 19. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, que vous soyez tous remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Alors, j'allais dire Éphésiens. Alléluia. Josué chapitre 1er. Ça, c'est le caractère des serviteurs de Dieu. Alléluia. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, je ne suis pas encore mort, je suis vivant. Alléluia. Continue. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Fils de Nun. Oui. Serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Vous aurez remarqué que Josué était serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Josué avait certainement provoqué. Il avait provoqué le ciel. Certainement, à un certain moment. Quand, dans Exode 33, au verset 11, Alléluia, quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, quand il sortait de là, Josué restait dans la tente d'assignation. Il ne sortait pas. Il restait dans la prière. C'est comme ça qu'on peut provoquer le ciel. Alléluia. Amen. Par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous voyons que ici, Moïse est mort, mais Dieu parle à Josué. Josué avait provoqué déjà Dieu avant. Pourquoi on a choisi Josué et pas quelqu'un d'autre? Parce que tout simplement, il restait dans l'attente d'assignation avec Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Moïse, mon serviteur est mort. C'est ça. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays. Pour entrer dans le pays. Que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Ça, c'est le but de Dieu, d'honorer ses promesses. Il avait promis à Abraham, n'est-ce pas, de donner ce pays-là à sa postérité, donc aux enfants d'Israël. Donc, il fait tout pour que sa promesse s'accomplisse. Alléluia. Alors, il dit ainsi à Josué, comme Moïse est mort, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple
dans un pays, n'est-ce pas, dans ce pays où j'avais promis aux enfants d'Israël de leur donner. Continue. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Voilà ce que Dieu t'a dit. Je vous le donne. Il t'a dit, je te le donne. Tout lieu que foulera la plante des pieds. Alléluia. Et ce lieu, c'est un bon lieu parce qu'en montant, en entrant ici, je suis monté. Ça avait signe d'élévation. N'est-ce pas? Il y avait l'élévation. Ah, alléluia. Pasteur Didier, tu dois avoir ça dans ta tête qu'à chaque instant, pour Dieu, pour lui, il doit t'élever. Il te prend quelque part pour t'élever. Alléluia. Et tu dois aller plus loin. Et plus loin encore. Béni soit Dieu. Alléluia. Continue. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Oui. je vous le donne. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Voilà. Vous avez ces lieux. Alléluia. Ces lieux, c'est à cause de vous, la plante de votre pied que vous avez. Alléluia. Béni soit Dieu. Continue. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, Amen. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, et lui donne le lieu où il a le pouvoir. Alléluia. Et moi je vous dis que vous avez le pouvoir sur toute la terre. Vous pouvez aller même jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Sache que tu es vainqueur toujours. Amen. Alléluia. Continue. Je serai avec toi. Dieu dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Dieu est fidèle. Continue. Je ne te délaisserai point. Je te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Continue. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Encore une fois, c'est ça. Continue. Du pays que j'ai juré à leur père. Du pays que j'ai juré à leur père. De leur donner. Tu vas faire entrer à chaque personne ici dans son héritage. Amen. Continue. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Et bon courage. Alléluia. Amen. Compte combien de fois il dit ça. Fortifie-toi et bon courage. Continue. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances ou les moments, quelle que soit la situation, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Alléluia. Continue. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. N'est-ce pas? Cela veut dire que quoi? N'est-ce pas? La plupart des gens pensent qu'il ne s'éloigne point de ton cœur. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'est-ce pas? Ceci veut dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, parle-en tout le temps. Parle-en souvent et tout le temps. J'ai eu des problèmes avec mes enfants parce que je n'avais pas d'autre langage que celui de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, papa, toi, tu ne sais pas parler autrement. Non, je ne sais pas parler autrement que selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, parle-en, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne parle pas seulement, mais accomplis-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Tu agis fidèlement. Selon tout ce qui est prescrit. Selon tout ce qui est écrit et inscrit. Continue. Car c'est alors que tu auras du succès. Que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras.
Le jour où tu t'éloigneras de ça, tu échoueras. Alléluia. Dieu vient de te dire que nul ne tiendra devant toi. Mais je te dis que le jour où tu vas t'éloigner de la parole de Dieu, tu vas échouer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ephésiens 4, verset 8. Ici, Dieu vient de dire, sois fort et aie bon courage. C'est jusqu'au verset 9. Hein. Là, tu es au 8. Hein. Au verset 9, il disait, Josué 1, verset 9. Dieu ne se fatigue pas, il dit. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Alléluia. C'est pas dit, aie beaucoup de biceps, ni beaucoup de ventre. Non, non. Alléluia. Amen. Sois fort intérieurement. Cela est possible selon l'Esprit de Dieu. Ephésiens 4, verset 8 et les suivants. C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Il a emmené des captifs. Il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Amen. Il a fait des dons aux hommes. Continue. Or, que signifie il est monté. Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu. Sinon qu'il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Pasteur Didier, je t'ai dit que toi, quand tu dois penser à Dieu, tu dois toujours penser à l'élévation. Alléluia. C'est pas qu'il t'a pris en haut, il t'a pris en bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'a pris en bas. La parole disait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'était la mort. Alors Dieu t'a pris en bas. Il t'a pris en bas. Souviens-toi, n'est-ce pas, de notre première rencontre. Le jour où je t'ai accueilli à la Nouvelle Jérusalem de Leuven, de Bruxelles. J'ai fait aussi les ministères de l'accueil. Donc, d'accueillir les premiers qui venaient, des visions qui venaient pour la première fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand je pense à ça, je savais que quand je t'ai rencontré, je ne savais pas qu'aujourd'hui tu serais pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu savait ce qu'il a fait. Parce que ce que j'ai fait ce jour-là, je t'ai imposé mes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'ai imposé mes mains et toi-même tu sais ce qui s'était passé. Alléluia. Amen. Et alors, ce jour-là, ça me fait penser à 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. Il te dit, ranime. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Par l'imposition de mes mains. Alléluia. Amen. L'imposition de main, c'est une bénédiction. L'imposition de main, c'est un transfert de quelque chose. Alléluia. Amen. Et alors, ce jour-là, Jésus savait que tu serais aujourd'hui pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je t'ai imposé les mains et ce jour-là, il t'a pris. Alléluia.
pour faire des dons aux hommes. Les dons aux hommes. Alléluia. Vous avez un don de Dieu ici. Alléluia. Le pasteur Didier, c'est un don pour vous. Parce que je parle à quelqu'un, il est votre don. Il est un don que Dieu vous a donné. Ne le méprisez pas. Quand Dieu vous donne quelque chose, il faut apprécier. Il ne faut pas mépriser. Parce que je parle à quelqu'un, quoi qu'il vous dise, quoi qu'il fasse, même si ça ne vous plaît pas, mais ne le méprisez pas. Sachez que c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu vous a donné. Alléluia. Je retourne dans Ephésiens 4, verset 8. Il a fait des dons. Il est descendu et il a fait des dons aux hommes. Il est monté, il est descendu. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, C'est ça. il a emmené des captifs, Il a amené des captifs. et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie Que signifie? il est monté, Il est monté. sinon qu'il est aussi descendu Il est aussi descendu dans les régions inférieures dans de la les terre. régions inférieures. C'est là qu'il t'a trouvé le pasteur Didier. C'est là qu'il t'a pris. Alléluia. Pour t'élever. Alléluia. Apprécions l'élévation. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Béni soit Dieu. Continue. Celui qui est descendu, Oui. c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme évangélistes, les autres comme pasteurs les autres comme pasteurs et docteurs, et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement. Dans quel but? Pour le perfectionnement, pour améliorer, alléluia, les saints. Améliorer tous les saints. Continue, améliorer tous les chrétiens ici. Continue. en vue de l'œuvre du ministère, En vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Donc il en sortira aussi parmi ces chrétiens-là des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Alléluia. Et ce sera ainsi. La plupart des gens disent pas ces histoires-là, ça ne me concerne pas. Non. Le pasteur Didier ne savait pas ce jour-là, alléluia, que Jésus l'avait choisi pour être pasteur. Que je parle à quelqu'un, c'est qu'il a travaillé à son salut avec crainte et tremblement. Finalement, il y est arrivé. Béni soit Dieu. Alors, sois fort dans votre être intérieur. Alléluia. Continue. en vue de l'œuvre du ministère En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi à l'unité de la foi, croire la même chose, oui, et de la connaissance du Fils de et Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ. Alléluia. Donc, nous allons tous y arriver. La mesure de la stature parfaite de Christ. Si nous gardons la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous croyons tous la même chose, nous allons y arriver. Toi aussi, tu vas réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi, tu vas y arriver. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Je disais l'autre jour à Mons, je disais que c'était comme à l'université. Quand on va à l'université, il y a des gens qui sortent docteurs, d'autres qui sortent avocats, d'autres qui sortent médecins, d'autres qui sortent enseignants, d'autres qui sortent, je ne sais pas, ingénieurs.
Alléluia. Ainsi, dans l'entreprise de Dieu, c'est comme ça. Parce que je parle à quelqu'un. Ça, c'est l'entreprise de Dieu. Et alors, Dieu lui-même te dit, sois fort et courageux. Sois fort. Pour être fort, c'est-à-dire, tu dois être édifié. Tu dois t'édifier toi-même aussi. Alléluia. Voilà pourquoi je vais vous donner une série de versets qui vous aident à vous édifier. Alléluia. Pour provoquer le ciel. 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. Il nous dit, celui qui parle en langue, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Il s'édifie, il se bâtit lui-même. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déteste parler en langue ici? Si tu n'aimes pas parler en langue, c'est ton problème. Alléluia. Tu vas devenir comme le frère de Jacob, qui a regretté le droit d'aînesse, qui avait méprisé le droit d'aînesse, et puis il a demandé avec larmes, mais il n'a pas été béni pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Alléluia. Continue. Celui qui prophétise, c'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Édifie l'Église. Alléluia. Il bâtit l'Église. Donc c'est lui qui parle en langue, se bâtit lui-même. C'est lui qui prophétise, il bâtit l'Église. N'est-ce pas? Il encourage l'Église, de telle sorte que l'Église soit forte. Alléluia. Amen. Il y a certains pasteurs qui n'aiment pas que les gens prophétisent à cause du désordre, mais je suis sûr et certain que si, n'est-ce pas, on surveille de près, on ne peut prophétiser que pour, n'est-ce pas, dire du bien. On ne peut pas prophétiser pour dire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc celui qui prophétise, n'est-ce pas, il édifie l'Église, il encourage l'Église, il bâtit l'Église. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Moïse a provoqué le ciel? Moïse, il parlait avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il parlait avec Dieu dans Exode 33. On nous dit que Moïse parlait avec Dieu comme, n'est-ce pas, comme un homme parle à son ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse était invité, n'est-ce pas, sur la montagne pour pouvoir écouter Dieu. Et Dieu lui a parlé. Il n'a fait que lui parler. Voilà pourquoi c'est très important, n'est-ce pas, je vous ai dit que la parole de Dieu a la place dans votre vie. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que à ce moment-là, Moïse, n'est-ce pas, écoutait Dieu. Il a fait 40 nuits et 40 jours à écouter seulement Dieu, pendant que Dieu lui parlait, et Dieu lui a parlé. Pendant qu'il lui parlait, Moïse a trouvé que la parole de Dieu, c'était la vie, n'est-ce pas? Amen. Tandis que le peuple d'Israël ont trouvé que c'était la loi, c'est-à-dire que Dieu permettait qu'on fasse ça, Dieu ne voulait pas qu'on fasse ça, il interdisait qu'on ne fasse pas ça, il voulait qu'on fasse ça. Donc, alors pour eux, c'était des interdits et des permis, des permissions et des interdictions. Mais pour Moïse, la parole de Dieu, c'était la vie. Alléluia, c'était la vie. Et il était tellement imprégné de cela que, n'est-ce pas, dans Exode 34, au verset 29,
n'est-ce pas, quand Moïse est descendu, n'est-ce pas, a quitté la place où il était avec Dieu, et Dieu lui parlait, il n'a fait que lui parler, pendant que Dieu lui parlait, et que Moïse, pendant qu'il descendait, il ne savait pas que, n'est-ce pas, sa peau brillait, n'est-ce pas, il y avait la gloire de Dieu sur lui, à cause de la parole, à cause du fait qu'il a écouté la parole. Je vous donne un conseil, si vous avez un problème, n'est-ce pas, ne commencez pas à rester chez vous, non, continuez. Si vous avez un problème, une situation compliquée que vous rencontrez, n'est-ce pas, même avec des gens ici à l'église, c'est à l'église même que vous allez avoir ces problèmes-là. N'oubliez pas, le diable ne va pas chercher loin, il va chercher tous ceux qui sont tout près de toi pour te vexer, pour te blesser, n'est-ce pas? Tu seras blessé, alors ne dis pas, je reste chez moi. Non, non, reviens ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu va amener la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que Moïse est descendu de la montagne, la gloire de Dieu était sur lui. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui avait parlé, parce qu'il n'a fait qu'écouter Dieu. Comme vous êtes assis là maintenant, en train d'écouter la parole, vous faites bien. Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Vous oubliez vos problèmes, vos soucis. Parce que Dieu est là en train de vous faire du bien pour le moment. Il vous parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est merveilleux. Donc je disais que si tu veux te bâtir toi-même, tu veux t'édifier toi-même, tu parles en langue. Alléluia. Parler en langue, c'est quoi? Verset 2 du même chapitre. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Alléluia. Amen. Alors continue de parler avec Dieu. Parle à Dieu quand tu pries en langue. Alléluia. Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Continue. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Il dit des mystères. Alléluia. Il dit des mystères. Des mystères pour sa vie. Des mystères pour l'œuvre que Dieu te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ceci est bon pour le pasteur. Ceci est bon pour quelques-uns qui sont ici au milieu de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut continuer à parler en langue. Parler en langue. Parler en disant des mystères. Alléluia. Amen. Vous dites des mystères pour votre vie, des mystères pour l'œuvre de Dieu, des ministères que vous êtes en train de faire. Alléluia. Pour cela, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 et le suivant. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Qui vont être anéantis. Ils vont être anéantis. Alléluia. Les chefs de ce siècle vont être anéantis. N'est-ce pas? Hey, est-ce que vous me suivez? Amen. Tous les dictateurs, la plupart des gens qui ont terrassé, qui ont fait trembler le monde ici, est-ce qu'ils sont encore là? Non. Non, ils vont être anéantis. Comme Hitler, comme, comment il s'appelle encore, Mussolini, hein? N'est-ce pas? Alléluia. Continue. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Donc celui qui parle en langue, il lit des mystères. Alors nous prêchons la parole de Dieu
qui est mystérieuse et cachée. Continue. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Il avait destiné pour notre gloire. Dites notre gloire. Notre gloire. C'est ça. Vous devriez être des hommes et des femmes remplis de gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme Moïse, il a reçu la parole de Dieu et il était rempli de la gloire de Dieu. Et cette gloire brillait sur son visage. Mais la parole de Dieu nous dit que cette gloire-là est dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. J'ai entendu un chant qui disait de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Dans nos cœurs. C'est pas visible à l'œil nu, mais dans nos cœurs. Nous marchons de gloire en gloire. Continue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Non, continue. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui sont point montées au cœur de l'homme. Ils sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Il a préparé pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu? Amen. Alors Dieu a préparé des choses pour toi. Amen. Continue. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Il révèle ces choses par l'Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il faut prier en langue. Continue. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Continue. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Continue. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Si tu veux recevoir vraiment des choses de Dieu, la révélation des choses de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu révèle ces choses. Continue. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Non. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce. Alléluia. Amen. Continue. Et nous en parlons. Nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Employant un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous n'allons pas, n'est-ce pas, enseigner la sagesse humaine. N'est-ce pas, pasteur? Alléluia. Amen. Il faut enseigner les choses de Dieu, des choses spirituelles, des choses que tu reçois de Dieu. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, Moutapakasi? Alléluia. Amen. Il n'y a que lui et moi qui comprenons ça. Alléluia. Amen. Non. Il ne faut pas enseigner des choses humaines. Alléluia. Il faut enseigner des choses qui viennent de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut parler en langue. Beaucoup parler en langue. Et l'apôtre Paul parlait en langue énormément. Et puis, si tu parles en langue, tu as besoin de comprendre, n'est-ce pas, ce que tu dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, tu dois demander à Dieu, parce que Dieu le donne facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, demandez et vous recevrez. Oh, 1 Corinthiens 14, versets 13 et 14. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Pour avoir le don d'interprétation. Continue. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. C'est stérile. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu.
Gloire à Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit... J'insiste sur le Saint-Esprit, parce que c'est très important. Et si l'Esprit... De celui qui a ressuscité... De celui qui a ressuscité... Jésus d'entre les morts... Jésus d'entre les morts... Habite en vous... Habite en vous... Celui qui a ressuscité Christ... Celui qui a ressuscité Christ... D'entre les morts... D'entre les morts... Rendra aussi la vie... Il rendra aussi la vie... À vos corps mortels... À vos corps mortels... Par son esprit... Par son esprit... Qui habite en vous... Qui habite en vous. Alléluia. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu va vous revitaliser. Alléluia. Rien ne peut vous abattre. Amen. Ni la maladie, ni quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'esprit de vie est en vous. Et vous pouvez aussi communiquer aux autres cela. Alléluia. Alléluia. Pour revitaliser ceux qui allaient mourir. Béni soit Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas. Car nous ne savons pas. Ce qu'il nous convient de demander. Ce qu'il nous convient de demander à dans Dieu. Nos prières. Dans nos prières. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient donner le mot qu'il faut. Il place le mot qu'il faut puisqu'il sait, selon Dieu qu'il prie. C'est selon Dieu qu'il vous aide. Alléluia. Alors vous allez pouvoir placer des mots les uns après les autres par l'Esprit de Dieu en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et cela est possible. Cela est possible. L'Esprit de Dieu va nous aider à prier. Parce que normalement, avec le langage normal, le français normal, le lingala ou le chiluba ou autre chose, n'est-ce pas? Ça c'est limité, c'est corrompu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même bouche où vous pouvez insulter, de la même bouche où vous pouvez dire des choses, mais, alléluia, quand c'est parler en langue, le Saint-Esprit a des mots qu'il faut. Il sait quels sont les mots qui plaisent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors il vient nous aider dans nos prières, par des prières. Comment nous pouvons prier? Si c'est pour la croissance de l'Église, est-ce que je parle à quelqu'un? Il va vous aider. Il va vous aider dans la prière par des soupirs et des gémissements. Des soupirs et des gémissements. Alléluia. Il peut arriver que vous priez pour quelqu'un qui a mal au ventre et que pendant que vous priez, vous-même, vous puissiez avoir les mêmes douleurs que la personne a. C'est l'Esprit qui met ça en vous. Alléluia. Par des soupirs et des gémissements. N'est-ce pas? Si vous priez pour la croissance de cette église, n'est-ce pas? Il n'est pas dit que vous allez rester comme ça, comme vous êtes. C'est Jésus qui bâtit l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. C'est Jésus qui bâtit l'église. Ce que je parle à quelqu'un, aie confiance. Aie confiance. C'est ce que vous avez chanté tout à l'heure, que j'ai confiance. Alors il faut avoir confiance. C'est Jésus qui bâtit son église. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Termine ce verset 26. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il intercède par des soupirs inexprimables. Ça devient des prières d'enfantement. Alléluia. Donc, comme
comme si tu enfantais. Parce que je parle à quelqu'un, les femmes connaissent ça, les douleurs d'enfantement. Alléluia. Quelqu'un, pendant qu'il prie, il pleure, il pleure, il pleure, il gémit. Alléluia. N'allez pas lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Continue, il faut lui dire, continue de prier jusqu'à ce que votre pleur se transforme en rire. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. À propos de la croissance de l'Église, Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais entendu parler pareille chose? Continue. Qui a jamais vu rien de semblable? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail. À peine en travail. Sion a enfanté ses fils. Sion a enfanté ses fils. Alléluia. Amen. À peine en travail. Donc quand tu vas commencer à prier ce genre de prière avec des soupirs et des gémissements, à peine tu vas, n'est-ce pas, commencer à prier comme ça, tu vas enfanter tes fils. Il vaut mieux avoir à l'église des fils que des gens qui ont déjà été convertis ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des enfants, tes enfants que tu as mis au monde, des enfants que tu vas voir grandir. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que en un seul jour, Dieu peut faire des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Il peut remplir cette salle en un seul jour. Amen. À peine, Sion est en travail, Sion c'est vous, en travail, c'est-à-dire avec les douleurs d'enfantement et des gémissements, n'est-ce pas? Vous aurez la plénitude, vous aurez des enfants. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais ici? Qui a la Bible en amplified? Tu as la Bible amplifiée? Amplified Bible? Oui. Oui, pasteur. Bon, oui. Est-ce que tu peux me lire le verset 4 de 1 Corinthiens 14? Verset 4 dans la Bible amplifiée. 1 Corinthiens 14. One who speaks in a tongue edifies himself, but one who prophesies edifies the church. Entre parenthèses, promotes growth in spiritual wisdom, devotion, holiness and joy. Ok, c'est ça. Donc, improve, il dit aussi improve. Celui qui parle en d'autres langues s'édifie lui-même. Et puis, one who speaks in tongue edifies himself, but one who prophesies édifie lui-même, et celui qui prophétise edifies the church. Édifie l'Église. Amen. Ok. Est-ce que vous pouvez me lire Jude 20, chapitre 1er, verset 20? Il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude. En anglais toujours. En anglais. Verset 20. Hein? Oui. But you, beloved,
build yourselves upon the foundation of your most holy faith. Oui. Continually progress, rise like an edifice. Continue de faire le progrès, oui. Higher and higher. Tu dois monter et monter. Pray in the Holy Spirit. Prier en esprit. Donc, il faut monter. Il faut s'élever. Alléluia. Amen. Donc, quand je suis entré ici, j'ai pensé à l'élévation, dans le sens qu'il y a plusieurs escaliers ici pour arriver ici. J'ai monté ces escaliers-là. Alléluia. Amen. Donc, ça dit il faut monter plus haut encore. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, pasteur Didier? C'est comme ça. Il faut être comme ce bâtiment en Corée du Sud. Quand j'étais en Corée du Sud, j'ai vu un bâtiment haut de 65 étages. Alléluia. Ce bâtiment d'un chrétien, haut de 65 étages, qui dépasse Séoul. Tout Séoul, tu vois tout Séoul quand tu es dedans, dans ce bâtiment-là. Et quand ce bâtiment a commencé, n'est-ce pas, il avait peut-être 2 étages, il y avait d'autres qui avaient 8 étages. Des gens disaient, ils regardaient, ils disaient, voilà, ce petit bâtiment-là. Et puis c'était 2 étages, et puis il a ajouté 5, et puis jusqu'à ce que c'est devenu 65 étages. Alléluia. Amen. Et que j'ai pris que votre vie soit comme ça. Amen. La vie de tout un chacun soit comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous soyez élevés et plus haut encore. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. Et sans oublier que Ephésiens chapitre 6, verset 12 nous parle que le combat que nous avons à mener, ce n'est pas un combat physique. Non, c'est un combat spirituel. Alléluia. Tu peux me lire Ephésiens 6 à partir du verset 12? Marie-Claude. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Et contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde. De ténèbres. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Alléluia. Nous avons à faire ce combat-là. C'est un combat spirituel. Donc, ce n'est pas une question de biceps, ce n'est pas une question de force physique, c'est une question de force intérieure. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Il faut que nous puissions briller encore plus fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci me rappelle, n'est-ce pas, dans Exode 33, n'est-ce pas? On peut provoquer le ciel en bien ou en mal. Que je parle à quelqu'un. Le peuple d'Israël a bâti, ils ont bâti une idole. Ils ont fait un veau d'or comme leur Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu, cela a provoqué la colère de Dieu. Et dans Exode 33, vous verrez que la présence de Dieu est très dangereuse. Très dangereuse. Alléluia. Donc, Dieu dit, n'est-ce pas, si je descends seulement un moment auprès d'eux, je vais les consumer tous. Alléluia. Mais par l'intercession de Moïse, Dieu a changé la vie. Alléluia. Maintenant, il n'a pas voulu les envoyer avec un ange. Il a voulu partir finalement avec eux. Alléluia. Et Moïse a voulu voir la gloire de Dieu.
Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, n'est-ce pas, personne ne peut me voir avec ses yeux physiques comme ça. Alléluia. Il lui a montré un rocher où il allait cacher, n'est-ce pas, Moïse. Il allait cacher Moïse avec sa main. Et puis lui, il passera devant Moïse avec toute sa bonté. Amen. Je prie que Dieu passe devant vous avec toute sa bonté. Qu'il vous donne sa bonté dans cette église. Alléluia. Amen. Et que vous puissiez goûter la bonté de Dieu, la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Posez-moi la question, comment allez-vous, pasteur? Comment allez-vous, pasteur? Je suis excellent et rempli de gloire. Alléluia. Alléluia. Je vous dis cela parce que ce n'est pas pour me vanter. Parce que ce que j'ai, vous l'avez aussi. Alléluia. J'ai la vie éternelle. J'ai reçu le don de justice, n'est-ce pas? Dans, disons, Romains 5, verset 17. Et il nous dit ceci: ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Pierre dit ceci: répentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, la personne même du Saint-Esprit, comme don. Alléluia. Amen. Et dans Romains 6, verset 23, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors vous avez reçu le don gratuit, vous avez reçu le don de justice et vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu en fait la gloire de Dieu et vous êtes remplis de la gloire de Dieu. Alors vous êtes excellents. Au lieu d'être ordinaire, vous êtes excellents. Vous êtes meilleurs. Alléluia. 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 Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce pour ces lieux que toi tu as choisis pour ton peuple. Tu as choisi, Seigneur notre Dieu, pour qu'il commence cette œuvre dans cette région. Oh, agis, Seigneur notre Dieu, c'est toi-même qui as dit: je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévendront point contre elle. Oui, Seigneur notre Dieu, nous aurons la victoire et la victoire et la victoire. Parce que toi, tu es avec nous. Tu es là, comme tu as été avec Moïse. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous dis, prends courage. Oui, soyez courageux, soyez forts. Tu ne cesses de répéter, prends courage et sois fort. Merci, Seigneur, de nous donner ton Saint-Esprit qui nous fortifie dans notre être intérieur, que nous puissions être au-dessus de toutes choses, au-dessus de tous les problèmes. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul. Bénis ton peuple, bénis cette église, bénis le pasteur et son épouse, bénis leurs enfants, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis chaque fidèle dans ces lieux. Bénis-les, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.
Alléluia. Si nous pouvons tous nous mettre debout, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, ta parole dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si Milly prie et cherche ma face, je l'exaucerai, je le bénirai, je le guérirai. Seigneur, merci pour cette parole de ce matin. Tu nous as parlé au travers de ton serviteur que tu as établi. Père, merci pour tout ce que nous avions réussi ce soir, cet après-midi. Merci Seigneur de gloire, tu es notre Dieu. En ces instants, Seigneur, nous voulons apporter nos dîmes et les offrandes. Selon qu'il est écrit, apportez-les pour qu'il y ait des provisions dans ma maison. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun de nous, celui qui a pensé apporter quelque chose. Je me souviens également pour ceux-là qui avaient, Seigneur de gloire, envie d'apporter quelque chose et qui n'en ont pas à ces instants. Nous élevons ton nom, Seigneur de gloire, parce que tu es notre Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Et nous savons que ces choses qui sont écrites dans la Bible, dans la parole, c'est pour notre instruction, afin que nous soyons sages, édifiés. Merci pour ce temps, Père éternel. À toi la gloire, à toi l'honneur. Pour le siècle des siècles, nous disons tous ensemble. Amen. Alléluia.